La guitare électrique. Dans les années 70-80, la guitare électrique est devenue l'instrument le plus répandu au monde. Avec 2,5 millions d'exemplaires vendus chaque année, rien qu'aux États-Unis, nul doute qu'elle est aujourd'hui l'un des instruments les plus populaires qui soit. Elle se la joue même star de cinéma. Cependant, les guitares ne sont pas appréciées uniquement pour leur attrait esthétique. Lorsqu'on se plonge dans les légendes qui les entourent, on prend un train direct pour le blues, le skiffle, le punk ou encore le rock. Et on se rend vite compte qu'elle est intimement liée à la contestation ou à l'émancipation sociale. Et ça, toute époque confondue. On la brise, on la lance, et parfois on la brûle. Et lorsque cela ne suffit plus, on saigne sur elle. Je m'appelle Selim Tigrine, et ça c'est moi à l'âge de 7 ans. Je viens d'une petite ville du centre de la France, et malgré sa taille, c'est ici que j'ai vécu mes premiers concerts de rock et de métal. Je suis né dans les années 90, et mes années collège et lycée ont été bercées par des groupes comme Linkin Park, Green Day, System of a Down, ou encore Rage Against the Machine. Mais j'ai aussi été influencé par Led Zeppelin, Pearl Jam, les Ramones, Motorhead, le MC5, Rory Gallagher, et bien sûr les Guns N' Roses. À force de voir tous ces groupes sur les murs de ma chambre, mon père m'a offert ma première guitare. Et ce fut le coup de foudre. Je l'emportais partout, en soirée, dans la rue. Le simple fait de l'avoir près de moi était un véritable plaisir. Et puis j'ai fait des études de cinéma et j'ai eu la possibilité de faire des films. Mais je me suis rendu compte qu'il m'était impossible de me séparer de la musique. Alors j'ai voulu lier ces deux univers. Et le sujet est devenu une évidence pour moi. Je devais parler de cet instrument. En y réfléchissant, j'ai tout de suite su comment aborder ce film. J'avais la sensation que cet instrument pouvait changer les choses. Sensuel, sauvage, électrique, j'avais l'intime conviction que la guitare électrique était une arme de contestation. Après beaucoup de recherches autour des différentes formes de contestation dans la musique, j'ai décidé d'être accompagné d'un véritable historien de la musique. Un animateur radio qui, dans les années 80, a contribué à faire découvrir le hard rock à notre pays. Ensemble, on va remonter l'histoire de la guitare à travers différents styles. Mais il ne sera pas le seul à m'aider. Et je pense que j'ai trouvé les bonnes personnes pour ça. En fait, en tant que luthier, du coup, je conçois et je fabrique des instruments de musique. Et moi, ma passion, c'est vraiment de rester sur la guitare électrique. Donc, c'est ce qui m'occupe à plein temps dans mon atelier. Et après, il y a tout un savoir-faire autour du choix des composants qu'on va utiliser pour arriver à la fabriquer. C'est rien qu'une poutre, tu sens déjà comme il résonne. Et ça, c'est exceptionnel. Déjà, de l'arbre, à la base, si tu veux, c'est quand même un être vivant et qui a déjà, pour arriver dans ton atelier, qui a eu toute une histoire. Et parfois, devant juste un morceau de bois, tu ressens un petit peu tout ce qu'il y a eu. Tu vois, tu peux regarder les cernes, voir comment il a poussé. Tu le sors dans l'instrument et puis c'est magique quoi. Quand ça fonctionne, c'est absolument magique. Très simplement, la guitare électrique traditionnelle, c'est un corps, un manche, avec la tête qui va contenir les mécaniques pour tendre les cordes, un système de chevalet et ou cordier qui va retenir les cordes sur le corps, et puis entre les deux, on a un certain nombre de frettes
qui sont mis à des endroits très précis qui vous permettent de donner une note. On ne va pas avoir la vibration d'une corde qui va être transmise en ondes sonores de manière mécanique, mais de manière électronique. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a des capteurs, donc qu'on appelle en France des micros, qui va pouvoir transformer ça en signal électrique, qui va passer par la puissance de notre ampli, et qui soit tout seul, on va pouvoir jouer comme un orchestre entier, et on va pouvoir transformer notre son. Ça aussi, c'est quelque chose de super intéressant dans la guitare électrique, c'est que derrière, il y a autant de sons de guitare électrique que d'utilisateurs, parce que chacun peut apporter les modifications qu'il souhaite sur ce signal électrique. Aujourd'hui, la plupart des instruments sont électrifiés, mais ça n'a pas toujours été le cas. Au fil du temps, les instruments disposant de peu de volume sonore disparaissent. C'est d'ailleurs comme ça que le luth a disparu au profit de la guitare. Mais c'est dans les années 1900 que la guitare s'émancipe des autres instruments afin de se faire entendre face au cuivre des groupes de jazz. La première guitare électrique est née. Enfin, pour parler de contestation en musique, il faut remonter loin, très loin. Et en ce qui concerne la guitare électrique, il nous faut remonter jusqu'au blues. J'avais besoin d'autre chose pour m'exprimer, même si j'admirais Jimi Hendrix, Clapton. Je voulais pas devenir un guitar héros. Même mon père, quand il a vu que je m'entêtais dans cette histoire-là, voilà, ça a été de bonne guerre et il a été plutôt cool. Même s'il appréciait pas du tout ce genre de musique et tout ça, mais il m'a dit à un moment donné, je sais pas, vers l'âge où j'avais 14-15 ans, bon, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et moi, je lui ai dit, je veux être musicien. Et il m'a dit, bon, comme il voyait que je foutais pas grand-chose à l'école, il m'a dit, ok, conservatoire, tu veux qu'on essaie de trouver un concert? Et moi, je lui ai répondu un peu connement, en pleine rébellion, non, de toute manière, mes idoles ne connaissent pas la musique. Pour moi, évidemment, mes idoles, c'était les Beatles, les Stones, tous les groupes anglais et tout ça. Et donc voilà, avec ma tête de cochon, je lui ai fait, non, je me démerderai tout seul et tout ça, toi. Donc, et c'est ce que j'ai fait, quoi. Mon père était assez mélomane. Il y avait tous les disques, je me rappelle, il y a des 78 tours avec le vieil électrophone, avec le pavillon où il fallait tourner la manivelle pour faire tourner le disque. Mon père jouait un peu d'harmo. C'était assez baigné de zik quand même. Le premier flash que j'ai eu, je crois que c'est Johnny Hallyday dans une émission à la télé en noir et blanc qui chantait Les Sleepy, je crois. Puis il se roulait par terre, il avait un froc en cuir, une guitare Oyo. J'ai senti qu'il y avait une porte qui s'ouvrait et évidemment j'ai commencé à me construire une guitare en carton avec un manche en bois, j'ai tendu des élastiques là-dessus avec des clous, tout ça, avec une corde, puis je faisais le con, tu vois, comme un môme en me mettant les mecs qui jouaient cette musique-là, quoi, tu vois. La guitare électrique, je vais te dire, pour moi c'est une femme. Ouais, c'est qui est très compliqué à apprendre à jouer, mais qui en même temps a un côté sensuel extraordinaire. Je veux dire, quand tu sais jouer de la guitare, tu as la guitare contre toi, et que tu fais tes accords et que tu joues ton morceau, et que tu es en live, il y a une sorte de communion entre l'être humain et une guitare, mais il y a un côté, tu l'as contre toi, tu vois, elle est plaquée contre toi, et tu joues sur quelque chose que tu tiens comme ça. C'est absolument extraordinaire. On ne peut pas tout à fait faire les mêmes choses quand même, mais il y a un moment, on est un peu limité quoi, à ce niveau-là, mais c'est autre chose. Par contre, on peut faire des choses avec une gratte qu'on ne peut pas forcément faire avec une compagne, ou raconter des choses avec une guitare qu'on ne va peut-être pas dire à tout le monde, et c'est justement ce que l'instrument de musique en général permet, mais ça, c'est pour plein d'instruments, pour à peu près tous les instruments. Et la guitare, il y a ce côté quand même privilégié. Ce qui est génial avec une gratte, c'est que tu peux l'embarquer partout. Que ça soit une guitare quand t'es môme, une gratte acoustique pas chère, que t'embarques partout, ou tu joues sur la plage avec les potes autour du feu de camp, ou dans l'intimité d'une piole quand t'es tout seul, quand tu vas pas très bien, tu sors ta gratte, tu joues avec, ça te permet ou de composer des choses, ou de raconter une histoire qui sera peut-être oubliée le lendemain, tu vois, ou de te défouler sur une guitare, ça permet
même quand tu joues, vachement de sensualité, vachement de choses comme ça, et vachement d'agressivité positive aussi. Plutôt que d'aller te battre dans les balles du samedi soir, il y a des moments où tu vidais ce trop-plein comme ça de violence ou de hargne ou de haine ou de mal-être que tu avais à vivre dans la société tous les jours. Tu te défoulais sur ta gratte, quoi. Bon, à la fin, il y en a, ils finissaient par la casser ou par la brûler, mais ça, c'est une autre histoire. Écoute, si on doit remonter dans le temps jusqu'au bout, la musique, elle est africaine. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est les joueurs de kora, les griots, les conteurs, les musiciens africains et tous ces Africains qui sont devenus afro-américains parce qu'on les a enchaînés, on les a amenés comme esclaves pour les champs de coton dans l'État du Mississippi. Mais ça chante ça, hein. Le blues, ça raconte des histoires, mes joies et mes peines, comme disait Johnny Hallyday, si tu veux. Mais c'est un peu ça quand même, quoi. Ça a été une expression, une réunion. Au-delà de la guitare, ça a été juste de l'humanité, tu vois, d'être réunis autour d'un texte, de 3 notes de guitare, de 2 accords, et puis voilà, se resserrer et être ensemble, quoi. Et cette manière de s'exprimer pouvait signifier quelque chose pour les oreilles blanches, mais qui pour eux signifiait autre chose. D'ailleurs, avec pas mal de connotations sexuelles, d'ailleurs, tu vois. Mais voilà, c'est juste ce cri d'injustice, tu vois, qui est lâché à la face du monde, quoi. Quand les champs de coton sont arrivés au bout de leur production, les Afro-Américains, les esclaves, sont remontés vers Chicago, et il y a eu, mais comme à chaque fois dans la musique, des gens qui ont inventé des choses. Il y en a qui ont inventé le synthétiseur à travers Moog. Et là, il y a M. Fender, il y a Gibson, il y a les amplis Marshall aussi. Et tout ça a fait que le blues s'est électrifié. Il y a eu les 3 Kings, quoi. Albert King, dont j'étais très fan et avec qui j'ai eu la chance de jouer un jour. B.B. King, Freddie King, pareil, c'était les 3 dans des styles vachement différents, qui étaient vraiment la racine de ce blues électrique, de ce blues de Chicago. Enfin, voilà, moi j'aime bien certaines choses acoustiques, mais ma génération fait partie comme ça, des mômes qui ont été élevés à l'électricité, et toi, avec des guitares qui hurlent et qui pleurent. Quand j'écoutais des groupes anglais quand j'étais môme, que ce soit les Stones, les Kings, les Small Faces, Animals, tous ces mecs-là, étaient tous imprégnés de blues, ces groupes, tu vois, sous influence dominante de cette musique-là qu'ils venaient de découvrir. Donc, ils étaient tous baignés de ça. Et en même temps, quand tu écoutes les mélodies que ces mecs ont trouvées en étant des petits blancs-becs anglais, tu vois, qui écoutaient de la musique noire, en fin de compte, ils ont retranscrit des choses à leur manière, tu vois. Puis après, il y a eu toute la vague de l'Amérique. Donc, il y a eu des mecs comme Woody Guthrie, avec après Bob Dylan, enfin des gens où cette musique qu'on a appelée contestataire, tu vois, dans les années, fin des années 50 et début des années 60, c'était à base de guitare, c'était des folkeux, les mecs. Il y avait plein de gens, tu vois, blancs, qui faisaient ces trucs-là. Et les blacks, d'un autre côté, eux jouaient dans les juke joints, dans les machins. Et c'est vrai que je pense que la gratte a permis une diffusion plus facile du verbe, quoi, du mot, et donc de la contestation. Un seul concert rock peut changer le monde. C'est ce que j'ai toujours pensé. Et bien que la majorité de mes influences musicales soient des hommes, l'histoire du rock n'a pas été écrite sans l'aide des femmes. Au contraire, des Riot Girls en passant par Patti Smith, Rosetta Tharpe ou encore Joan Jett, j'avais envie de laisser la parole à l'une d'entre elles et de voir si les choses avaient changé. Mais j'avais aussi envie de laisser une place à cette musique qui m'a totalement transformé.
Je me suis pas posé la question de me dire c'est du rock, mais non, c'est pour les garçons, je vais pas faire ça. Je me suis pas du tout dit ça. Je pense que n'importe qui peut faire le style de musique qu'il veut. Je redépose tout le monde au box, chacun prend ses voitures et rentre chez soi. Et demain matin, pour repartir, c'est pareil. De ton côté. Mais mon premier rapport à la musique, c'était des trajets en voiture avec mon père quand on partait en vacances, par exemple, et qu'on écoutait des vieux standards de country ou de vieux rock and roll. Et puis j'ai vraiment commencé sur une guitare classique qui appartenait à ma tante, qui était dans la famille, une vieille guitare classique Paul Becher, je crois. Juste quelques mois avant d'avoir la mienne et d'être sûre de vouloir commencer à prendre des cours, je m'étais un peu familiarisée avec l'instrument. Et je suis allée au magasin de musique à côté de chez moi. Je suis repartie avec mon pack Squire sur le dos parce que moi j'avais pas le permis, ma mère non plus, donc il neigeait à ce moment-là. Je suis allée au magasin de musique, j'avais ma guitare sur le dos, l'ampli à la main, on a fait le trajet sous la neige. Le rock'n'roll, il est quand même né d'un mix apparemment improbable entre le blues et la country music, qui était une musique blanche, on va dire des cow-boys, du western, et le blues qui venait des Afro-Américains. Quand j'écoute les grands standards de rock, ce que tu retiens, après c'est peut-être ma perception des choses, mais c'est le riff de guitare dans AC/DC, les Guns et tout. C'est vrai que ce qui m'a marqué le plus, c'était les riffs et la guitare de Slash. Après, moi j'ai été plus marquée par ça et j'ai l'impression que c'est ce qui en ressort le plus dans ce style de musique. C'est vraiment les riffs de guitare et j'avais envie de reproduire ce que j'entendais et ce qui me faisait vibrer quand j'entendais cette musique. Donc du coup, ouais, c'est vraiment naturellement, je me suis dit tiens, je vais essayer. Slash et Mark Knopfler, c'était les deux qui m'ont vraiment accompagné dans mes débuts et motivé à progresser, à continuer l'instrument, autant par leur toucher que par leur son. De Sean, quoi. Voilà, c'est tout. Et quand t'as 15-16 ans, maintenant, avant t'écoutais du rock, maintenant t'écoutes du hip-hop ou autre chose. Mais alors, pour le cas, là c'est très social. Parce que quand t'as 15-16 ans, t'appartiens à une tribu. Sans ça, t'es rejeté quand t'es au collège. Donc t'es rock ou t'es métal ou t'es hip-hop. Hein, faut être clair, c'est comme ça. Et c'est très revendicatif et social à l'époque. J'appartiens à quelque chose. Donc, j'ai les codes pour me saper, j'ai les codes pour la musique, j'appartiens à quelque chose. Sortir de la famille, de ton père et de ta mère, pour se construire à travers quelque chose. Alors moi, je pense... Après, c'est juste mon avis, mais je pense qu'il y a une différence au niveau du son, parce qu'on n'attaque pas pareil. Je le vois... J'ai pu comparer avec certaines guitaristes filles que j'aime bien, et je retrouve les mêmes similitudes dans nos jeux, par exemple alors je te dis, après c'est que mon avis et c'est peut-être pas très objectif, mais genre beaucoup de plans à la main gauche, pas beaucoup une attaque assez légère et assez souple à la main droite. De toute façon c'est plus doux, je pense que c'est normal, c'est parce qu'on est des filles, mais j'ai pas cette grosse attaque franche, mais on compense avec autre chose. Mais je pense que les filles préfèrent la musique douce, et puis tout ce qui est folk, pop parle plus aux filles parce que c'est de la musique un peu plus mélodique, un peu plus mélodieuse, un peu plus douce. Après c'est des généralités, mais je suppose que c'est ça parce que je vois pas d'autre explication. Mais
Mais effectivement, ouais, je pense que les filles seront plus orientées vers un jeu un peu plus doux. Du coup, l'acoustique correspond mieux. Mais comme j'ai été habituée à écouter de la musique rock dès mon enfance, je pense que naturellement, je me suis dit tiens, et je me suis pas posé la question là, mais je suis une fille, mais je peux peut-être pas faire ça parce que non, ça me paraît. Débile ce truc. Si on faisait Smoke on the Water, je suis sûre que vous la connaissez celle-là. Les filles ne jouent pas de la guitare électrique. Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous faites? Mademoiselle. Non, arrêtez, je ne vois pas l'intérêt de faire ça, mademoiselle. Écoutez. Non, je pense que vraiment que maintenant, à moins d'être entourée, d'être dans une famille un peu spéciale, un peu fermée, mais non, j'ai pas l'impression. Après, c'est peut-être une histoire aussi de... Non, je pense que maintenant, c'est vraiment ouvert. C'est pas comme si c'était un sujet tabou. C'est juste de la musique. Ouais. Moi, j'ai pas eu du tout ce genre de problème. Je pense que l'époque, le temps évolue aussi. Hein. Et justement, c'est peut-être grâce à elle aussi, et à d'autres personnes de cette même génération que le style et le monde se sont un peu ouverts. Mais c'est vrai qu'être une fille dans la guitare, c'est à double tranchant en fait. C'est ça la question. C'est un peu difficile à gérer ça. Après. Ça, c'est une question. On parle d'internet. Sur scène, j'ai pas ce genre de problème. C'est vrai que parce que c'est différent de jouer dans sa chambre et jouer un concert de rock. Je pense que le côté sexuel dans un concert de rock est beaucoup plus présent de toute façon naturellement. Parce que après, par rapport à tourner une vidéo dans sa chambre et tout, bon, tu joues ce que tu veux, et tu t'habilles comme tu veux, et puis à ceux qui aiment pas, ils passent à autre chose, et puis voilà, quoi, c'est tout. S'il y a bien un mouvement musical qui est né de la contestation, c'est le punk. C'est une réponse violente à une autre partie de cette génération, hippie, baba cool, beatniks et autres diggers, qui fut la génération 68. Bien masqué derrière son amour de la provocation, le punk est beaucoup plus sérieux qu'il n'y paraît. Il n'est pas uniquement là pour détruire, il constitue une réponse à une génération, à un monde usé. 3 accords, et c'est parti. Mon premier concert que j'ai vu en fait. C'est le premier concert de Patti Smith en France. Je crois que c'était les Hells à l'époque, les serviteurs de KCP et tout ça. Donc, quand t'as 12 ans, ils font peur. Parce qu'on était petits en fait, donc pour eux, bon allez-y les petits, rentrez, puis un truc, tu vois. Donc traînez pas dehors, allez rentrer. Ça a été déterminant, parce que c'est là que je me suis dit, quand je serai grand, je ferai un bon rock. Dans les cours de musique, on avait une partie où on faisait un instrument. Et moi, j'ai fait une guitare carrée. Parce que c'est vachement plus simple. Et après ça, j'ai fait mon premier concert. Donc, si tu veux, 15 jours avant le concert, je ne savais toujours pas jouer. Et puis, tout le monde, à l'école, savait que je savais pas jouer. Donc, tout le monde disait, mais qu'est-ce que c'est son délire de faire un concert là? Du coup, tout le monde est venu... pour voir ce que j'allais faire. En principe, un guitariste en 42 ans, c'est un virtuose. Moi, non. Comme je suis un droitier, la main gauche, c'est celle qui passe sur le manche, qui fait l'accord. Pour moi, la main gauche, elle représente le démonstratif. C'est-à-dire, tu veux montrer aux gens que tu sais bien jouer. Chose que moi, j'en ai rien à foutre, en fait. Et la main droite, celle qui choque les cordes, pour moi, c'est le côté émotionnel. En opprimant ma main gauche, en lui faisant faire quelques accords basiques, j'ai l'impression que j'ai surdéveloppé la main droite. Et voilà. Et c'est pour ça qu'on me reconnaît quand je joue. Et moi, je trouve ça plus intéressant qu'on te reconnaisse, avoir une identité, plutôt que de montrer à tout le monde que tu sais bien jouer, qu'il y en a plein qui savent bien jouer de toute façon. Pour moi, c'est une guitare, t'as un rapport particulier. Je suis pas un guitariste qui va prendre sa guitare, qui va, quand il y a du monde, qui va jouer. Il y en a plein qui font ça. Moi, je trouve ça vraiment super. Hein.
qui sont là, qui sont toujours en train de jouer. Moi, je suis pas du tout comme ça. Je joue pratiquement que en concert ou en répétition. J'ai peur de tuer la magie en l'utilisant trop. Je fais vachement gaffe à ça. Et voilà, pour moi, c'est le but d'une guitare, c'est justement pour faire passer une émotion et un message. Moi, je fais que ça. Jeunesse immigrée, jeunesse du monde entier, solidarité. La jeunesse grand-mère, le Front National. La jeunesse grand-mère, le Front National. La jeunesse grand-mère, le Front National. La jeunesse grand-mère. Il y avait des mélodies, alors que le punk, c'était bourrin, 3-4, on y va. Ouais, je pense aux Sex Pistols et je pense à Clash. Et un petit peu avant, quand même, je pense aux Stooges. Ouais. Voilà, qui ont quand même... ils étaient engagés, bordello engagés quand même, les Stooges. Hein. Il y a eu des textes quand même assez savoureux, on va dire. Et j'ai oublié un groupe, les Ramones. À partir du moment où j'ai fait le choix de faire un groupe de rock, pour moi, le rock est la continuité du blues. Je me devais d'avoir une certaine éthique. C'est-à-dire faire du rock comme de la variété, juste pour faire du fric ou pour faire comme font les autres et tout ça. C'est con, je trouve. Le rock, pour moi, a une identité tellement forte. Pour moi, les groupes de rock qui n'ont aucun message, ce n'est pas du rock. Le rock, c'est quelque chose à revendiquer. C'est un cri de douleur par rapport au monde dans lequel on est. Moi, j'ai vraiment ressenti comme ça. Tu vois, quand les Touaregs, ils font du rock, eux, ils ont bien compris que c'était une contestation. Ils font pas du rock, c'est pas esthétique. Hein. Ils ont leur façon. Les Amérindiens, quand il y a des groupes de punk amérindiens, je peux te dire que ça envoie. Imagine des groupes de punk en Iran, tout comme ça. Et les mecs, on n'en entend même pas parler parce qu'ils peuvent même pas s'exprimer. Parce que si on parle d'eux, ils vont être repérés et directement soit enfermés, soit morts. Tu te rends compte l'acte de résistance quand même, parce que là, t'es en résistance, là. Parce que c'est pas juste, tu te mets en danger quand tu fais ça. Ça prouve que le punk, c'est quelque chose de fort, si ça fait peur à ce point-là. C'est raconter la vie de la société et de ne pas être d'accord ou d'avoir un avis par rapport à quelqu'un ou par rapport à une époque ou par rapport à un fait. Pour moi, la revendication est essentielle à la guitare électrique en tant qu'instrument rock, quoi. Et pour moi, le punk, c'est vraiment... on balance tout. On balance tout le vieux monde et on construit autre chose. Du coup, c'est vachement positif. On est contre un système, mais on construit autre chose. Laurent, il cite souvent ça, l'exemple de sa grand-mère. Quand elle le voyait qu'il était jeune punk, ils sont pas si vilains. Mais quand même, on voit pas la différence entre les gars et les filles. Et ben voilà, ça c'est vachement important. On casse aussi les codes. C'est-à-dire que t'avais des mecs en barésique, et ça a été oublié dans le punk, un peu tout le côté androgyne, tout le côté asexué presque, où les mecs pouvaient être en jupe et maquillés. C'était naturel de ne pas être dans un cliché de comment on attend que tu sois en fait. Parce que c'est bien beau de dire que si t'aimais pas bien, faut faire quelque chose, tu vois. Moi je suis pas du tout pour casser et se barrer. Par contre, aller dans les manifs, tu vois, provoquer les flics, c'était pas la même chose. Tu vois, c'était un truc initiatique pour nous. Casser les banques, c'est ok. Mais moi, franchement, je casse pas les banques. J'ai arrêté la banque. Ça fait 6 ans que j'ai pas de compte en banque. Je veux dire, ça c'est de l'action politique beaucoup plus forte que de casser une banque. Je me suis pas posé la question. Maintenant, quand quelqu'un casse une guitare, je dis putain les mecs, arrêtez de casser l'instrument, c'est lui qui fait que vous êtes là, ça coûte cher, il y a des mômes qui regardent, qui se disent pourquoi. À l'époque, c'était une vraie découverte. Putain, le mec, il a cassé sa guitare. C'est incroyable. Tu vois, tout le monde en parlait à droite à gauche. Je pense que le message, c'est ça. C'est que c'est éphémère. L'art est éphémère, on le casse. On a fini, on casse. Sauf que maintenant, maintenant ça marche plus, quoi. Parce que maintenant, on est en surconsommation. Il faut qu'on arrête de produire parce que ça pollue à mort. Et qu'il y arrivera un moment, on n'arrivera même plus à respirer tellement il y a de merde. Donc, casser une guitare, maintenant, ça n'a plus de sens, en fait. Même politique. Je trouve que le sens politique de maintenant, il n'y en a plus. Peut-être avant, il peut y en avoir, hein.
Le cinéma, tu peux regarder un film de vampire ou Walking Dead, et puis regarder Sissi de l'autre côté, quoi, l'impératrice. C'est un peu comme le métal, c'est-à-dire que tu vas avoir des choses extrêmes, du death metal par exemple, et puis prendre des choses symphoniques de l'autre côté. Entre ça, il y a tout un monde. Et il y a tout un monde comme on est tout un monde, et on n'aime pas les mêmes choses, ou on aime des choses différentes, parce que ça nous ressemble, et à un moment ou à un autre, on essaiera peut-être de dire à quelqu'un, lis ce truc-là, écoute ce truc-là, pour essayer de partager. Après, l'autre chope le truc ou le chope pas, quoi. Tu vois ? Mais pour moi, c'est ça l'humanité. Le métal fait partie de l'humanité comme la littérature, comme la peinture, comme l'art globalement, quoi. Loin des stades, des cris de la foule et des guitares saturées, j'ai l'impression qu'il y a une forme de juste retour des choses, une boucle qui se termine. Gojira tire son nom du célèbre film d'Ichiro Honda, dont la créature est née des catastrophes nucléaires. Ils sont à la fois le groupe français le plus connu au monde, mais aussi le groupe avec la plus grande portée écologique que je connaisse. En somme, j'ai le sentiment que ces artistes tentent de rendre à la nature ce qu'elle nous a donné. En un mot ? Ouais. Non, un peu plus. Deux, ouais. Est-ce que je suis sympa? Pour moi, c'est une femme. C'est la continuité de moi-même, c'est un... C'est marrant parce que c'est pas l'approche vraiment que j'en ai, mais je dirais sauvage. Enfin, je parle de la guitare électrique en tout cas. La liberté. On en a déjà parlé, pour moi la guitare c'est la liberté. C'est la liberté de la fabriquer, c'est la liberté de la jouer et de l'écouter. Pour moi c'est vraiment le mot là qui lui correspond. Je vois pas trop comment répondre à cette question parce que pour moi la guitare, elle fait partie de ma vie quoi. If we just take some